Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, amusons-nous à nouveau avec un film du trio Zaz, comme je l'ai fait il y a quelques semaines avec Top Secret, en rendant hommage à Val Kilmer. J'avoue j'ai fait l'impasse sur Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme, ou en version originale Ruthless People, que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Pour ici démarrer une mini rétrospective d'une trilogie qui bientôt sera une tétralogie, celle de The Naked Gun, dont le 4e volet est prévu en salle début août. Quasi reboot, mais suite quand même, puisque Liam Neeson interprétera le fils de notre héros maladroit ici. Et on commence donc en 1988 avec Y a-t-il un flic pour sauver la reine, ou en version originale, The Naked Gun from the Files of Police Squad, adapté de la série du même nom, début des années 80-82, dont je n'ai vu qu'un seul épisode. C'est réalisé par David Zucker tout seul, enfin c'est lui qui est crédité derrière la caméra en tout cas, mais coécrit avec son frangin Jerry et Jim Abrahams, donc Zaz, plus Pat Proft, qui s'occupait également à l'époque, avec d'autres personnes, de la saga Police Academy. Voilà, on mixe les comédies policières pour rire des forces de l'ordre. Et au casting, évidemment, dans le rôle principal de Frank Drebin, senior, du coup, Leslie Nielsen, l'inimitable, qui pourtant avait commencé sa carrière bien autrement, par exemple dans la science-fiction avec Planète Interdite. Il était assez âgé à l'époque où il a pris ce rôle, même dans la série. À ses côtés, Priscilla Presley, c'est l'un des rares rôles au cinéma. Je crois que 3 des 4 films qu'elle a fait, c'est donc dans la saga de Naked Gun. Madame Elvis. L'antagoniste est interprété par Ricardo Montalban, que vous avez peut-être pu voir dans la série L'île fantastique, et reprend son rôle de la série, mais très en retrait ici, Ed Williams, qui joue Ted Olsen. Par contre, pour interpréter le capitaine Ed Hawken et Nordberg, nous avons 2 star talents à l'époque. Un acteur confirmé qui a eu un Oscar même, George Kennedy, et O.J. Simpson, venu du football américain, qui a eu sa petite carrière au cinéma, qui a duré en grosso modo jusqu'au 3e volet. Et après, il sera connu pour d'autres problèmes bien moins joyeux quand même. Voilà. D'ailleurs, il est décédé récemment. De toute façon, il ne serait pas revenu dans le 4e volet, j'en doute. Peut-on citer d'autres personnes dans le casting? Oui, par exemple la maman des frères Zucker est là, Charlotte. Elle joue une secrétaire qui va prendre un peu cher quand même psychologiquement à un moment. Quelques caméos, par exemple celui de Weird Al Yankovic, qu'on retrouvera dans le 3e volet, oui, ce chanteur parodiste américain très célèbre. Et voilà, oui, Janet Charles, bah oui, je vais la citer quand même, c'est elle, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, puisque c'est elle qu'il faut sauver dans le film. Et Janet Charles, c'est extraordinaire, parce qu'elle a joué la reine d'Angleterre au cinéma 3 fois. Elle le fera encore dans un des Austin Powers derrière. C'est intéressant, ça. Il faut dire qu'elle y ressemblait beaucoup, tout simplement. Et l'histoire, elle est hyper simple. Frank Drebin est un policier, donc de la brigade spéciale de la police de Los Angeles. Ça ne change pas. Disons que c'est un peu particulier, sa façon de travailler. Et son meilleur ami, partenaire, Nordberg, est grièvement blessé au début du film, alors qu'il essaye de démasquer un trafic de drogue. Scène assez compliquée, on sent qu'il souffre beaucoup avant de tomber à l'eau. Voilà, parce que c'est du gag absolu, avec les frères, enfin le trio Zaz, les 3 grands frangins de l'écriture de comédie parodique policière et pas que policière. Bref, en parallèle, on va quand même avoir besoin de lui, car il y a un gars là, un riche homme d'affaires, qui va organiser la venue de la reine Elisabeth II. Et il va devoir assurer sa protection à la reine, et c'est pas facile. Mais alors, pas du tout. Sachant que ça va se finir dans un match de baseball qui rentrera dans les annales, pour plein de raisons. Et le film aussi commence sur les meilleurs auspices, et assez osé à l'époque, mais osé comment? Bonne question. On est à la fin des années 80. Ce film est un petit peu à la tombée des années Reagan. Et on se moque des ennemis de l'Amérique, mais comme on se moque aussi indirectement de l'Amérique avec Frank Drebin, on rigole de tout. Puisque on le voit en tant que héros à l'étranger, héros malgré lui ou héros undercover, intervenir lors d'une réunion d'ennemis donc des States. Vous avez Fidel Castro, vous avez Gorbatchev, vous avez, bref, tous les méchants entre guillemets de l'époque. Arafat est là aussi, Kadhafi. Et c'est très drôle. Mais c'est très 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 irrévérencieux, mais c'est très drôle. Un petit peu ce qui sera fait aussi dans Hot Shots après, avec Saddam Hussein, j'y pense là parce que Hot Shots 2, j'adore.
Bref, après c'est une succession de gags et de rencontres, puisque finalement dans cette enquête, dans cette protection de la reine, Frank Drabin va rencontrer l'assistante du milliardaire, la riche homme d'affaires, qui s'appelle Jane Spencer, et une histoire d'amour compliquée va naître entre les deux, une vraie comédie romantique, avec le regard de l'époque sur la femme dans ce genre de film. Hein. Même old school déjà, parce que ça parodie un peu cette façon old school de représenter des histoires d'amour ou des histoires de flics. C'est un peu ça. Alors ça ne parodie pas frontalement, ou pas trop en tout cas, des films, directement, comme le fera Hot Shots plutôt, Hot Shots 2 et Hot Shots, mais on est dans cette tonalité. Rien qu'avec la voix off de Frank Drabin, là, on sent que c'est un petit peu style film noir avec les méandres du policier, mais bon, les méandres très particuliers ici. Et donc, évidemment, hein, c'est un film dont on se souvient surtout parce qu'il y a des gags à la minute, des gags visuels, des gags de répliques, et plus si affinité, des gags aussi où ça se casse la gueule. Voilà. Évidemment, c'est une relecture pour ma part. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revu, lui. Parce que Détroit, c'est celui que j'ai découvert en deuxième, très probablement. J'ai fait n'importe comment dans l'ordre. Parce que, en fait, cette saga, la première fois que je l'ai vue, c'est avec le 3 à Hollywood. Qui, de facto, est mon préféré parce que c'est le premier que j'ai vu Détroit. C'est toujours la même chose avec ce genre de film comique. Mais bon, il est immense dans l'humour, ce film. Alors évidemment, sur certains points, il a mal vieilli, mais comme on sent que on prend tous les stéréotypes et les clichés de l'époque et même d'avant pour en faire une vaste blague, bah, tout est acceptable, quand bien même, certaines fois, voilà, tu te dis que, mais oui, c'est de l'irrévérence qu'on aurait pu aujourd'hui de toute façon. Ce qui est fort, c'est surtout ce personnage de Frank Drabin, qui a ce côté décalé absolu. Il fait des conneries, il est complètement à la masse et il s'en rend même pas compte. Enfin, il veut pas mal faire, mais il le fait mal quand même. Je sais pas, j'y verrais presque la version américaine et policière de Mr Bean parfois, sur certains trucs. Alors c'est pas la même approche non plus, mais dans cette idée-là, c'est-à-dire que c'est des idiots malgré eux. Enfin bon, Mr Bean c'est un peu plus frontal quand même. Et derrière, voilà, on va se souvenir de certains moments, mais dantesques. Et évidemment, les meilleurs moments du film, pour moi, c'est tout ce qui se passe donc, dans ce match de baseball, que ce soit l'avant-match, le pendant-match et la conclusion. Ça n'arrête pas. La façon dont Frank Drabin est amené à chanter l'hymne national, il y a un moment, vers la dernière partie du chant, il change les paroles avec Bombs in the Sky, là. Ah, il fallait le faire à l'époque. Il fallait le faire. Et ça m'amuse parce que il y a, je sais plus, 2 ans, je crois, bon, il y a quelques temps en tout cas, j'ai revu le deuxième Pamela Rose de Cadet Olivier. Et à un moment, ça chante l'hymne national avec Burger in the Sky ou je sais pas quoi. Bon, bah, on sent finalement les As étaient là avant, hein, sur ce truc-là. Bon. Et il y a des trucs comme, voilà, comme on peut plus trop en faire parce que c'est vraiment dans une mentalité de l'époque. Et même dans le rythme et tout, dans les gags, c'est vraiment cristallisé dans cette période fin 80, début 90. À un moment, il est sur le parapet d'un immeuble avec des statues. Je vous décris pas forcément ce qui se passe, mais c'est quand même, pour l'Amérique puritaine déjà, bah encore à l'époque, vraiment encore très beaucoup, parce que 88 quoi, bah oui, ça a le mérite d'être là, et c'est assez incroyable. Et bon, après, bon, l'histoire d'amour qui commence à naître, donc du coup, ça deviendra sa femme. J'imagine que c'est elle, la mère du personnage de Liam Neeson, quoique ça paraît compliqué, en fait. Alors, issu d'un autre mariage, le gamin. Liam Neeson, il a quand même plus de 70 ans. Il faut pas oublier ça aussi. Il joue pas des rôles de quelqu'un de plus de 70 ans, mais un peu comme Leslie Nielsen à l'époque, voilà, qui a gardé cette jeunesse éternelle physique, parce que physiquement, il y a des cascadeurs, hein, c'est pas lui qui fait des prises de gymnastique et tout, hein, mais même dans certains moments, il fallait avoir la pêche pour jouer ça, ne serait-ce que dans le rythme et dans certaines situations. Et évidemment, dans le film, il y en a, c'est un punching bag, c'est le personnage de J. Simpson dès le début, du coup. La façon dont il se prend tout, même la peinture fraîche avant de quasi succomber, mais bon, il va être sauvé, et puis derrière à l'hôpital, même à l'hôpital, c'est difficile. Et donc bon, l'histoire ici tourne autour de ce méchant, c'est un méchant à la James Bond, hein, si vous voulez, qui essayerait de contrôler avec une télécommande quelqu'un qui pourrait tuer la reine.
Et on voit comment il teste ça sur la secrétaire. Et du coup, Frank Darabont, à un moment, il va devoir trouver quel joueur ou quel arbitre serait potentiellement celui qui tuerait la reine. La reine qui a un très bon lancer d'ailleurs de baseball, formidable, formidable. Et la reine qui prend cher aussi à un moment avec Frank Darabont, avec cette une de journaux compliquée. Voilà, il y a plein de choses. Il y a aussi Frank Darabont qui garde le micro sur lui. Et aux grandes dames de la mairesse de Los Angeles, jouée par Nancy Marchand, eh ben, il laisse ça actif pendant qu'il est aux toilettes. Et quand il va aux toilettes, Frank Darabont, wow, c'est une fontaine. Hein. Et ça, c'est vraiment de l'humour. Plusieurs fois dans le film, j'étais là en me disant, c'est de l'humour de gamin et d'adolescent, mais c'est tellement assumé. Ah là là, c'est que... Et puis ça, voilà, même si je l'ai découvert un peu plus sur le tard celui-là par rapport au 3, un peu plus sur le tard, je sais pas, je vais avoir quand même un peu avant la vingtaine. Mais bon, le 3, je sais que je l'avais vu sur Canal+, donc je devais avoir 15 ans. Bah ça fonctionne, quoi, ça fonctionne, c'est un peu intemporel dans la bêtise. Et ça marche avec Leslie Nielsen, ça marche avec cet acteur, c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça se donnera avec Liam Neeson, j'en sais rien. C'est pas parce qu'ils ont les mêmes initiales et à peu près le même âge, Leslie Nielsen était plutôt dans la soixantaine là, que ça va fonctionner. Mais bon, voilà, rien de plus à dire si ce n'est que bah, c'est l'un des summums de la comédie policière à l'américaine, bien sûr. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, mais surtout ce que vous pensez de ce film. Vos scènes préférées, voilà, votre approche. Est-ce que vous avez découvert The Naked Gun avec cela, avec la série, avec un des autres films? Est-ce que ça fait partie de vos... Est-ce que c'est votre préféré des trois? Moi, c'est le genre de truc, j'ai plus trop envie de les classer, parce que de toute façon, ça dépend de quand tu découvres. Évidemment, le 3 est considéré comme le moins bon, et c'est mon préféré parce que je l'ai vu en premier, et que je l'ai revu plein de fois. Avant peut-être de voir celui-ci et de découvrir celui avec le président. Lui, j'ai vu un peu plus âgé. Et c'est celui-ci dont je parlerai la prochaine fois, quand je reviendrai donc sur cette rétro. Mais c'est à vous la parole maintenant. Faites vivre vos souvenirs ici. Et aussi la musique, hein, le thème principal. Bon, la musique de comédie romantique, quand il y a les deux là, qui s'embrassent et autres. Ouais, mais c'est vraiment dans la parodie et les clichés et de l'époque, et même d'avant. Voilà, j'arrête ici cette vidéo. À vous la parole. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!